tendeur. Imagine ton tendeur de tente casse, ça peut arriver, c'est très emmerdant. Tu dois pouvoir refaire un nœud normalement. Ou même si tu veux faire juste une corde à linge, quand tu te laves et que tu veux déposer ton essuie, si tu te laves évidemment, c'est mieux de faire des nœuds de tendeur que des biais nœuds. D'accord? Le nœud de tendeur c'est pour tendre, c'est le principe. Pour le matériel, du coup, il faut 3 bracelets de corde pour un nœud de tendeur. Donc moi j'en ai 1, 2 et 3, parfait. Et une sardine. J'ai pas de sardine en métal, j'ai fait une moi-même avec le petit bâton. D'accord? Donc une pointe, une encoche, c'est parfait. Oui, alors première chose, pour faire ton tendeur du coup, tu prends ta sardine, d'accord? Tu regardes plus ou moins d'être à... Ouais, ici tu peux mettre à la longueur que tu veux, hein. Une tente c'est plus ou moins, allez, on va dire 2 mètres, d'accord? Et tu plantes ta sardine. Alors comment planter sa sardine? Donc pas dans le mauvais sens, l'entaille vers le bas, à 45 degrés. Moi j'ai pas de masse, tu prends une masse toi. Toi ta sardine, moi c'est parce qu'elle est très longue et que j'ai pas envie de passer 3 heures, mais tu peux la mettre à cette hauteur-ci, d'accord? Tu peux l'enfoncer plus que moi. Alors ce que tu vas faire, première chose, tu vas aller accrocher ce que tu as besoin de tendre. Ici moi j'ai pas de tente, j'ai pas de corde à linge, je vais prendre juste ici une chaîne, voilà c'est très bien. Moi je fais un nœud coulissant, ou coulant, je sais pas comment on dit. Enfin bref, je fais toujours des nœuds comme ça parce que plus tu vas serrer, plus ça va serrer. Donc c'est plus, enfin, plus tu tires, plus ça va serrer, donc c'est un avantage. Donc voilà, j'en ai fait un, ça veut dire que maintenant je vais tirer, hop, et ça ne bougera plus. Alors, pour faire le tendeur, tu prends donc ta corde, et ce que tu vas faire, tu peux approcher, parce que tu vas devoir voir plus près. Tu vas passer ta corde dans l'entaille qui est en dessous. Moi j'espère que ça va tenir. Ok, ça tient, parfait. Donc, je vais regarder ce qu'il me reste comme corde, il me reste quand même pas mal, hein. C'est cool. Je vais arriver plus ou moins à 50 cm. Donc ici, je vais pouvoir lâcher ma corde, sauf à l'endroit où j'ai pointé avec mes 50 cm. D'accord? Ce qu'on va devoir faire, c'est un nœud, moi j'appelle ça un nœud de chaise ou un nœud de 8, ça dépend. Donc en gros, comment est-ce qu'on fait? On fait une boucle. Jusque là, tu me suis? On va tourner la boucle autour de son doigt, une fois. D'accord? Et je retourne encore une fois. Donc je l'ai tourné combien de fois? 2 fois. Et la boucle, je le passe dedans. Ok? Et puis après, je peux serrer. Ça fait un bout 8, c'est pour ça qu'on appelle ça un nœud en 8. D'accord? On le voit le 8. Je peux serrer. Hop, ça fait un 8. C'est parfait, j'ai réussi mon nœud. Alors, maintenant que j'ai mon nœud en 8 qui est fait, je peux repasser dans mon encoche. D'accord? De ma sardine. Et avec le reste de la corde, je vais le passer dans la boucle. Attention, je le passe dedans, juste comme ceci. Ok? Une fois que c'est fait, c'est maintenant que je vais pouvoir tendre. Alors ici, ma corde est déjà pas mal tendue, mais je vais pouvoir la tendre encore un peu plus. Donc, je vais revenir en arrière et je vais tirer. C'est là que ça va tendre. Hop, j'espère juste que ça va bien tenir. Voilà, j'ai même fait bouger la chaîne pour vous dire à quel point c'est tendu. Et là, tu vas me dire comment est-ce qu'on va faire maintenant, hein, parce que je suis un peu bloqué. Je prends mon index, je suis droitier, donc je prends mon index gauche. Et je vais faire un 4. Pourquoi je fais un 4? Tu vois bien que ça forme un 4. Tac, tac, tac. D'accord? Je fais donc un 4 et je passe avec ma main droite à l'intérieur de ce 4. Ok? Et je tire. Ça me fait un premier cran. Ça permet de garder la tension. D'accord? Je peux faire ça plusieurs fois. Moi, généralement, je le fais 2 fois. Voilà, c'est largement suffisant. Tac, je garde la tension. Alors, le reste de la corde, là, je repasse pour refaire un 4 de l'autre côté. D'accord? Donc ça refait un 4 de l'autre côté. Et cette fois-ci, je passe à l'intérieur. Et en tirant, attention, c'est le moment le plus technique. En tirant avec ma main droite, je vais laisser revenir la corde et je vais la lâcher tout doucement avec ma main gauche. Tac! Jusqu'à ce que ce soit bloqué. Alors pourquoi faire ça? Déjà, tout d'abord, c'est tendu. D'accord? Donc c'est pratique. Et puis, si je veux retendre, c'est jamais que ça pourrait se détendre, je n'ai plus qu'à tirer. Hop, mon nœud s'enlève. Et là, j'ai plus qu'à tout simplement enlever mes 4, retirer un peu pour tordre, mais là c'est déjà bien tordu, et recommencer l'opération. Donc moi je le fais 2 fois, histoire d'avoir 2 crans de sécurité pour que ce soit bien tendu. Tac, je fais le 4 dans l'autre sens, et je tire.
Et voilà comment on fait un nœud de tendeur.